Bon, j'aurai l'occasion de faire bonjour à tous, donc première séance de révision pour le BTS 2011. Donc on va essayer d'être assez précis pour effectivement donner le maximum de possibilités, le maximum d'atouts pour justement préparer activement ce BTS. Alors, d'abord, nous avons eu des rencontres assez fréquentes. On a été un public un petit peu assidu. On va dire, on a été à peu près un noyau dur de personnes effectivement qui ont suivi activement les cours. Bon, je ne vais pas effectivement ici donner la liste. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'espère que tous ceux qui n'étaient pas présents ont néanmoins pu ou du moins visionner tous les cours qui ont été enregistrés parce que c'est quand même indispensable pour une bonne préparation. Alors je vais essayer de vous accompagner pour les jours qui restent. Ce que je vous propose c'est alors je vais lancer j'ai pas lancé l'enregistrement, donc on va lancer l'enregistrement. Je crois qu'il est lancé. Donc je vous propose pour la partie qui reste donc se retrouver demain, se retrouver samedi à 21h. Alors bien sûr, peut-être que samedi matin vers les environs de on se retrouve samedi vers 15h, c'est ça? Samedi vers 15h ou samedi vers 21h. Bon, samedi vers 21h. Si jamais il y a une demande importante, si jamais vous pensez que dimanche 15h, pas de souci. Mais si jamais vous avez vraiment vous avez des problèmes particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on essaiera de faire ce qu'on appelle une séance avant 21h. On va dire aux environs de peut-être 15h le samedi, pourquoi pas. D'accord? Donc n'hésitez pas. Et donc je vais me tenir disponible. En fin de compte, je vais réserver le week-end pour effectivement répondre à vos questions. Donc je vais me... D'accord. Les moyennes avec les intégrales. Ok. Très bien. Donc on va revoir ça. Ensuite, une fois qu'on aura passé les mathématiques, on essaiera de, bien sûr, peut-être de faire une séance rapide pour ce qu'on appelle l'épreuve E5, du contrôle de gestion. Donc l'épreuve analytique pour essayer de rappeler les éléments importants, peut-être revoir un peu la programmation linéaire. Voilà. Et donc, voilà. Ok, donc est-ce que déjà vous pouvez me lister, vos difficultés? Est-ce que vous avez des difficultés apparentes? Alors, est-ce que vous avez déjà essayé d'énumérer un petit peu vos problèmes, que je puisse effectivement les cerner? Et ensuite, bien entendu, je vais essayer de faire un pot pourri pour Yann, laisse tomber. Ok, t'inquiète pas. Tout ce qui est trop technique, nous n'avons pas vu les stats. Et pourtant, en réalité, Virginie, j'ai fait les stats en long, en large, avec mes étudiants, mais on n'est pas encore Julien, nous sommes en maths. On verra après pour l'épreuve 5. Chaque problème en son temps. Ok. Restons en mathématiques. Bon. Alors, très important, vous m'autorisez parce que Virginie m'a posé une question. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de voir un petit peu le problème rapide, le problème statistique. N'est-ce pas? On va aborder ensemble, déjà, dans une première étape, le problème statistique. Alors, très important, il faut impérativement que vous ayez une calculatrice. Alors mes étudiants, bien sûr, en grande majorité, disposent d'une calculatrice. Donc Virginie, vous en avez une aussi.
Patrick n'en a pas besoin, puisque Patrick il fait les calculs à l'arrache, n'est-ce pas? Donc Hélène non plus, n'en a pas besoin. Greg a une TI. Alors, Greg, malheureusement, je n'ai pas le temps de régler le problème de TI 83. Donc, Greg, voilà. Pas du tout. Alors, bon. Alors, est-ce que je peux. Je propose à ceux qui ont une calculatrice de les retrouver. Alors, très bien, Yann. On se voit demain matin. On se voit demain matin. Greg, il fallait venir à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas, Greg? Il fallait venir en cours aujourd'hui pour justement me poser cette question-là. Et donc là, c'est dommage. Aujourd'hui, vous avez raté un cours. Hein, tu as raté un cours, Greg. Ce qui n'est pas bien. On a vu ça mardi. Alors, ce que je propose, c'est pour ceux qui ont une calculatrice, qui ne maîtrisent pas la calculatrice, qui ont une TI 89, c'est de les retrouver déjà. Allez, on va faire une séance de rattrapage samedi, on va dire vers, on va dire 15 heures. 15 heures, on va faire une séance de rattrapage TI 89, d'accord? Donc pour les statistiques, samedi 15 heures, TI 89, statistiques. En attendant le samedi 15 heures, je vais vous poster des exercices type BTS. Oui, type BTS pour les statistiques. On va faire donc d'une pierre deux coups. Et bien sûr, Julien, la séance du samedi sera enregistrée et vous aurez donc connaissance. Pour ceux qui ne peuvent pas la visionner le samedi à 15 h, pourront bien sûr, comme d'habitude, la visionner le soir ou le dimanche et pourquoi pas le mardi, mais je crains que le mardi, ça soit trop tard. Ok? Bien. On sent le stress. Ok. Alors, donc, on va régler ça. On a dit statistique, samedi à, donc samedi à 15 h. Samedi à 15 h, je vais poster deux exercices types de statistiques ou deux ou trois exercices types de statistiques que l'on fera à la calculatrice. Alright? Puisque de toute façon, en mathématiques, si vous avez des statistiques, elles se feront à la calculette. Alright? Ok. Parfait. Alors, maintenant, hormis les statistiques, problème soulevé par Virginie, y a-t-il d'autres questions qui vous posent problème? Yann a parlé des limites, tu dis, pour le moment, les limites, ça représente quoi? Un demi-point sur 20 points. Allez, on n'a pas le temps, on laisse tomber. Si on veut un cours sur les limites, il n'y a qu'à aller sur le cours de M. Sherma qui se trouve à la rubrique limites. Et vous saurez tout sur les limites. Alright? Essayons d'être efficaces. Y a-t-il d'autres problèmes? Si vous n'avez pas de problème, moi je déroule, je commence ma séance de révision. Pas de problème particulier. Non. Alors on y va. C'est bon? Pas de problème particulier. Alors, regardez bien, pour être efficace, je ne vais pas ce soir dérouler tout le programme de BTS. Donc je vous propose de le faire en plusieurs parties. N'est-ce pas? Je vous propose de le faire en plusieurs parties. Alors pour faire simple, ce soir, on va essayer de résumer l'essentiel de ce qu'il faut savoir
en probabilité. Est-ce que vous m'avez compris? Ce soir, on va commencer par les probas. Ok. Première chose importante, vous remarquerez que sur le site Infomat, j'ai posté en début de semaine, plusieurs vidéos, dont une qui s'appelle probabilité conditionnelle. Probabilité conditionnelle. Bonjour Désiré. Alors, probabilité conditionnelle. J'ai posté une autre vidéo qui s'appelle seuil de rentabilité, toujours sur Infomat. J'ai posté hier une vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui s'appelle logarithme. Ce soir, voire demain, je posterai une vidéo qui s'appelle fonction exponentielle. Et donc là, on va commencer nos révisions. Et vous me poserez vos questions si elles surgissent. D'abord, chose très importante, je ne vais pas refaire tout le cours sur les probabilités. Mais il y a d'abord un résultat fondamental. C'est quoi? C'est la probabilité de A union B qui est toujours égale, quels que soient les événements A et B, qui est toujours égale à la probabilité de A plus la probabilité de B, toujours moins la probabilité de A inter B. Alors, il faut bien lire ce type d'écriture. Admettons que l'événement grand A désigne le défaut A. L'événement grand B désigne le défaut B. L'événement A union B désigne au moins un défaut. Je répète, l'événement A union B désigne l'événement au moins un défaut. J'ai bien sûr fait une petite erreur et je pense qu'elle n'a pas échappé à votre sagacité et donc je vais la corriger très vite. Et bien sûr cet événement-là que j'essaie de corriger comme je peux, voilà, cet événement-là, c'est A inter B. Et ça, c'est la probabilité que l'article présente les deux défauts. Article présente les deux défauts. Alors, rubrique très importante. Si l'événement A et B sont indépendants, si les deux événements A et B sont indépendants, alors la probabilité qui est là, cette probabilité-là, celle-ci, P de A inter B, est toujours égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Est-ce que c'est clair? Si les deux événements A et B sont indépendants. Si A et B ne sont pas indépendants, ou plutôt, je veux dire, dans tous les autres cas, je vais dire dans tous les cas, dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, la probabilité de A inter B est toujours égale à la probabilité de A sachant B que multiplie la probabilité de B. Ça, c'est toujours vrai. Ou bien, probabilité de A inter B est égale à la probabilité de B sachant A que multiplie P de A. Est-ce que vous avez compris ça? Tout simplement, pourquoi?
Parce que la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Ou bien la probabilité de B sachant A est toujours égale à la probabilité toujours de A inter B sur P de A. Donc ça, il faut impérativement l'appliquer de façon directe. Y a-t-il des questions sur cette écriture? Ok. Ok, très bien. Alors, je peux effacer peut-être. On va passer à la page 3. Alors, en réalité, lorsque vous... Bonjour Karen. Alors, lorsque vous avez un énoncé comme celui-ci, regardez bien. Bonjour Karen. Alors, vous avez un énoncé comme celui-ci. Lorsque vous regardez ces deux arbres, exactement désiré. Exactement. Lorsque vous regardez ces deux arbres, il faut tout de suite, là j'ai l'événement A, là j'ai l'événement A bar, là j'ai l'événement B, là j'ai l'événement B bar, B, B bar. Ici pareil, événement A, A bar, événement B, B bar, événement B, B bar. Ici, admettons que là, j'ai 0, 6. Là, j'ai forcément 0,4. Là, j'ai 0,3. Là, j'ai 0,7. Ici, j'ai 0,5. Là, j'ai 0,5. Ici, j'ai 0,6. Là, j'ai 0,4. Ici, j'ai 0,8. Là, j'ai 0,2. Là, j'ai 0,8. Et là, j'ai 0,2. Alors, il faut tout de suite comprendre par un seul regard que là, A et B ne sont pas indépendants, ne sont pas indépendants, alors que là, grand A et grand B sont indépendants. Est-ce que vous faites le distinguo? Est-ce que vous faites la différence? Quelle est la différence? La différence ici. La différence ici, c'est quoi? La probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A est différente de la probabilité de B sachant A bar. Ce n'est pas la même probabilité d'avoir B sachant que j'ai eu A ou sachant que j'ai eu A bar. Dans ce cas-là, les événements ne sont pas indépendants. Alors que là, regardez bien ici, la probabilité d'avoir B sachant que j'ai eu A est exactement égale à la probabilité d'avoir B sachant que j'ai eu A bar.
Autrement dit, que j'ai A ou que j'ai A bar, la probabilité de B ne change pas. Donc là, il y a vraiment indépendance. Est-ce que c'est clair ou il faut détailler? Ok. Alors, par rapport à ce que je viens de dire ici, regardez par rapport à ce que je viens de dire ici, rappelez-vous 06, 04, 08, 02. Regardez, très important. Ici, là, on a dit A bar, B bar, B bar. Regardez bien. Là, j'ai 0, 6. Là, j'ai 0, 4. Là, j'ai 0, 8. Et là, j'ai 0, 2. Là, j'ai 0, 8. Et là, j'ai 0, 2. La question que je vous pose, comment je fais pour calculer la probabilité de B? Question. Calculons la probabilité de B. D'après vous, la probabilité de B serait égale à combien? La probabilité de B serait égale à combien? Est-ce que vous avez une réponse immédiate? C'est faux, Pascal. C'est faux, Désiré. C'est faux, Pascal. C'est juste, Maggie. C'est juste, Virginie. J'explique. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Que l'événement A et l'événement B étaient comment? Indépendants, oui ou non? L'événement A et l'événement B sont indépendants. Je vous rappelle le cours. Je vous rappelle le cours. Deux événements A et B sont indépendants. Si la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B sachant A bar, et comme a dit Maggie et Virginie, est tout simplement égale à la probabilité de B. Autrement dit, je vous ai demandé quelle est la probabilité de B. Vous auriez dû tout de suite me dire, comme la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B sachant A bar, alors la probabilité de B, c'est tout simplement 0,8. Et je vous propose de le vérifier. Je vous propose de le vérifier. Dites-moi, l'événement B est égal à quel événement? L'événement B est égal à quel événement? Allez-y. À quoi est égal l'événement B? On l'a vu maintes fois. On l'a vu maintes fois. L'événement B est égal à. C'est parti. J'attends. L'événement B est égal à quoi?
Ok. Très bien. Ok. Parfait. Alors, l'événement B, je l'écris non Virginie. Non Virginie. Vous avez confondu très bien Virginie, sauf que à la place de Union, c'est Inter Virginie. C'est bien. Mais je pense que c'est une erreur de frappe. Est-ce que vous êtes d'accord que l'événement B, on l'a vu maintes fois, c'est A inter B, union A bar inter B. Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'événement B, c'est A inter B, union A bar inter B. Oui? Vous m'arrêtez. Si vous n'avez pas compris ça, il faut impérativement, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. C'est très important. Ce qui veut dire que la probabilité de B est égale à quoi? À la probabilité de A inter B. N'est-ce pas? Plus la probabilité de A bar inter B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la probabilité de A inter B, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de B sachant A que multiplie P de A, plus la probabilité de A inter B bar, c'est la probabilité de B sachant A bar que multiplie P de A bar. La probabilité de B est égale à quoi est égal P de B sachant A? P de B sachant A, c'est ici. C'est combien P de B sachant A? 0,8. Que multiplie P de A? C'est combien P de A? 0,6. Plus la probabilité de B sachant A bar, c'est ici. C'est-à-dire combien? Encore 0,8. Que multiplie P de A bar, c'est ici. C'est-à-dire 0,4. Est-ce que vous avez compris que 0,48 plus 0,32 est bien égal à 0,8? Et donc j'ai bien P de B égale à 0,8 égale à P de B sachant A bar égale à P de B sachant A, car les événements A et B sont indépendants. Non, mais c'est désiré, c'est ce que je veux montrer. C'est que quand vous avez un arbre comme celui-là, comme celui-ci, vous devez tout de suite voir que les événements A et B sont indépendants. Alors que lorsque vous avez un arbre comme celui-ci, les événements A et B ne sont pas indépendants. Parce que la probabilité conditionnelle ici n'est pas la même qu'ici. Alors que ici, c'est exactement la même. Voilà. Chapitre 21. Merci Patrick. Merci Patrick. Alors. Ok. Alors, c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous m'autorisez 2 secondes que je récupère un sujet? D'accord? Ne bougez pas. Ne bougez pas, d'accord? Alors, voilà ce que dit le sujet. On vous dit
une usine fabrique des cylindres en grande série. Les résultats seront arrondis à 10 moins 4 près. Ok. On vous dit, le premier usinage consiste en un tournage. Nous avons deux machines M1 et M2 qui sont utilisées pour effectuer toutes deux ce même travail. La production journalière de la machine M1 est 1500 pièces. Autrement dit, la machine M1 va produire N1 égale à 1500 pièces. La machine M2 va produire 2100 pièces. 2100 pièces. On vous dit, attention, dans la production de M1, nous avons 0,02. Nous avons une probabilité que la pièce soit défectueuse de 0,02. Pour la machine M2, donc la probabilité P1 est de 0,02. Et la probabilité P2 est de 0,03. On vous demande de montrer que la probabilité que la pièce présente un défaut de tournage est tout simplement égale à 0,0026. Est-ce que vous avez pris connaissance du sujet? Est-ce que ça va? Donc je répète, nous avons une machine qui fabrique la même machine. Nous avons deux machines dédiées à la fabrication d'un produit. La machine M1 fabrique 2100 produits. La machine M2, 1500. La machine M2, 2100. Dans la production de M1, on a 0,02 articles défectueux. Dans la production de M2, nous avons 0,03 articles défectueux. On vous demande de déterminer ou de vérifier que la probabilité qu'un article soit défectueux est tout simplement égale à 0,026. Alors, je vais bien sûr récupérer mon tableau et voilà la problématique. D'abord, première étape, on va dire soit M1, l'article est fabriqué par la machine M1. M2, l'article est fabriqué par la machine M2. Qu'est-ce que j'ai comme situation? J'ai ceci. L'article, soit il est fabriqué par M1, soit il est fabriqué par M2. Si l'article est fabriqué par M1, il peut présenter le défaut D ou ne pas avoir de défaut D. L'article peut avoir le défaut D sachant qu'il est fabriqué par M2 ou ne pas avoir le défaut D. Et donc ici, j'ai quel événement? Là j'ai M1 et là j'ai M2. Là j'ai D et là j'ai D bar. Là j'ai D, et là j'ai D bar. Est-ce que tout le monde a compris que la probabilité de M1 est tout simplement égale au nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles? Nombre de cas favorables, 1000, 1500. Nombre de cas possibles, 2100. Total, 3600. Est-ce qu'on est d'accord?
Par conséquent, en simplifiant, ça me fait bien, je simplifie par 3, ça me fait 5 sur 12. Donc la probabilité que l'article ait été fabriqué par la machine M1 est de 5/12e. Probabilité que l'article ait été fabriqué par la machine M2. Faites attention, on peut faire bien sûr 1 moins P de M1, mais par sécurité, pour éviter les erreurs, je vais dire il y a combien d'articles qui ont été fabriqués par M2? 2100. Combien d'articles au total? 3600. Il est clair que après simplification, j'obtiens bien 7 sur 12. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, ma question est celle-ci. Que représente 0,02 et que représente 0,03? Eh bien, ces deux probabilités-là, elles se lisent ici. L'AGP1 et l'AGP2. Ça se traduit par quoi? P de D, sachant M1, est égal à 0,002. P de D, sachant M2, est égal à 0,003. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Pas de problème? Pas de souci? Tout le monde a bien suivi? Ok. Ah, pas du... Oui, dès qu'il y a une condition grecque, c'est qu'ils ne le sont pas. D'accord? C'est qu'ils ne le sont pas. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On me demande de calculer P de D. Alors n'oubliez pas l'écriture. Vous dites, on sait que l'événement D est égal à quoi? L'événement D est égal à quoi? À M1 inter D union M1 inter, pardon, M2 inter D. Je répète, l'événement D est égal à M1 inter D union M2 inter D. Donc, la probabilité de D, il faut bien suivre, est égale à la probabilité de M1 inter D plus la probabilité de M2 inter D. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais à quoi est égale la probabilité de M1 inter D? C'est tout simplement la probabilité de D, cette probabilité-là, de D sachant M1 que multiplie P de M1 plus la probabilité de M2 inter D est égale à cette probabilité-là, c'est-à-dire à P2 D sachant M2 que multiplie P de D. Ça, il faut vraiment bien l'avoir compris. Est-ce que c'est clair? Là, je suis dans une lecture très large. Au BTS, ça sera cette année beaucoup plus facile que ça. Mais si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pour ce qui est des probas conditionnels, j'entends. Le reste, on verra. On a donc
parce que génie, on me demandait dans l'exercice, on me demandait quelle est montrer que la probabilité que cette pièce présente un tournage défectueux est de 0,026. Donc on me demande de calculer la probabilité de D. Ok génie, on me demande de calculer la probabilité de D. Alors Désiré M1, Désiré M2 et Julien P de M2. Oui, dans la formule. P de D sachant M2. Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Que multiplie. Ah oui, d'accord. Merci. Donc là, vous avez compris. Très bien. Donc c'est ça. Et multiplié par P de M2. C'est ça? Pas de problème. Ok, merci. Pas de souci. Ok. Donc c'est P de D sachant M1 fois P de M1, pardon, plus P de D sachant M2 fois P de M2. Est-ce que c'est bon? On va donc maintenant remplacer. Génie, c'est bon? C'est ça, hein? Ok. On va donc remplacer. Alors, P2 D égale, c'est parti. P de D égale. P de D sachant M1, c'est 0,02. 0,02. Que multiplie P de M1? C'est 5 douzièmes. Plus P de D sachant M2, c'est 0,003. Que multiplie P de M2? 7 douzièmes. Alors, ce qui me donne, comme vient d'écrire Sarah, 0,002583. Mais comme on me demande un résultat à 10 moins 4 près, la réponse est bien entendu, comme indiqué, 0,0026. Cet exercice-là est un peu plus fermé que celui-ci. Que je vais essayer de retrouver. Ok, que je n'arrive pas à retrouver. Ok, je le verrai tout à l'heure. Y a-t-il des questions? Ok. Alors, faites attention. Si on vous pose la question comme celle-ci. On vous dit par exemple, nous avons P de A égale, je dis n'importe quoi, hein, P de A égale 0,3. P de B égale, je ne sais pas, 0,6. D'accord? P de A union B, P de A union B. Alors, je triche un peu, égale 0, je dis n'importe quoi, 0,074 par exemple. Question: les événements A et B, sont-ils indépendants? Les événements A et B sont-ils indépendants? Comment je procède? Comment je procède pour répondre à cette question? Comment je démontre que A et B sont soit indépendants, soit ne sont pas indépendants?
Alors, comment, Virginie? Vous êtes d'accord avec moi que je pars de la définition? Très bien. Ok, très bien. On part de la définition. A et B, très bien. A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Est-ce qu'on est d'accord? C'est cette condition-là qui nous dira s'ils sont indépendants ou pas. Question. Je peux déjà calculer la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Et cette probabilité-là est tout simplement égale à 0,3 que multiplie 0,6, c'est-à-dire à 0,18. Est-ce qu'on est d'accord? Cette probabilité-là, je l'ai en faisant P de A fois P de B. Maintenant, je sais que, quel que soit A et B, la probabilité de A union B est toujours égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Est-ce qu'on est d'accord que la probabilité de A inter B est forcément égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B? La probabilité de A, c'est 0,3. La probabilité de B, c'est 0,6. La probabilité de A union B, c'est 0,74. Qui peut me dire combien ça fait, pardon, moins. Qui peut me dire combien ça fait 0,3 plus 0,6 moins 0,74? Ça fait 0,16. Est-ce que 0,16 P de A inter B est égal à 0,18? Est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B? La réponse est non. Par conséquent, on dira que les événements A et B ne sont pas indépendants. Est-ce que c'est clair? Les événements A et B, par conséquent, ne sont pas indépendants. Ok. Très bien. Alors, un dernier point avant de nous quitter. On va quitter les événements indépendants et on va passer aux variables aléatoires. D'abord, je ne rappellerai pas le cours sur les lois de probabilité, mais rappelez-vous simplement ceci. Lorsque vous avez une variable aléatoire xi qui prend des valeurs x1, x2, etc. et xp, à chaque valeur xi est associée une probabilité pi. Donc ici, P1, P2, alors on va dire ici, alors tant pis, PP. Si je fais la somme ici, je trouve forcément 1. On appelle ça une loi de probabilité. Autrement dit, c'est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par xi. Vous regarderez vos formules, mais vous pouvez calculer deux choses. Vous pouvez calculer l'espérance mathématique qui est égale à xi-pi. Donc x1p1, xp-pp. Vous pouvez calculer la variance puis l'écart type. Pour ça, vous faites xi carré pi. Donc vous remultipliez cette case-là, cette ligne-là par celle-ci pour obtenir celle-ci. Ensuite, vous rappellerez les formules
L'espérance mathématique, c'est tout simplement la somme des XIPI. La variance, c'est la somme des XI carré PI moins l'espérance de X au carré. Et bien entendu, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc ça, c'est pour une loi de probabilité de façon très large. Les lois qui vont nous intéresser sont 1. La loi binomiale et 2. La loi normale. La loi normale. Alors faites attention pour la loi binomiale. On peut effectivement vous piéger. On peut vous piéger de la façon suivante. Imaginez qu'on vous dise ceci. Nous avons dans une entreprise relevé les factures selon leur montant. Selon leur montant. XI est le montant de chaque facture, qui peut être de 20 euros, je dis n'importe quoi, hein, de 50 euros, de 100 euros et de 200 euros. Ok, le nombre de factures de 20 euros et de 30 et de 3. Le nombre de factures de 50 euros et de 20. Je dis n'importe quoi. Le nombre de factures de 100 euros et de 60. Et le nombre de factures de et le nombre de factures de 200 euros est de 17. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Première chose, on vous dit, on prélève des factures. D'accord? Quelle est la probabilité pour que le montant de la facture, soit inférieur ou égal à 60 euros? Est-ce que tout le monde a compris que cette valeur-là est égale à 0,23? Tout le monde a compris que la probabilité que le montant de la facture soit inférieur à 60 euros est tout simplement égal à un rapport. Combien y a-t-il de factures d'un montant inférieur à 60 euros? Il y en a 23. Est-ce que c'est bon? Il y en a 23. Il y a combien de factures au total? Combien y a-t-il de factures au total? 100. Très bien Patrick, donc la probabilité qu'il y ait que le montant de la facture soit inférieur à 60, ce montant-là est égal à 0,23. 23 divisé par 100. Est-ce que c'est clair? Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ok. Regardez maintenant comment on peut finir l'exercice. On va vous dire ceci. Regardez bien le piège. Écoutez-moi bien. Regardez-moi bien. Écoutez le piège. On vous dit, on prélève 20 factures. On prélève 20 factures. D'accord? On suppose le nombre de factures suffisamment important pour que ce tirage soit assimilé à un tirage avec remise. Je répète, on prélève 20 factures. On suppose le tirage suffisamment important pour que ce prélèvement
soit assimilé à un tirage ou un prélèvement avec remise. On va appeler grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de factures. Attention, on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de factures dont le montant, attention, dont le montant est supérieur à 60 €. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre K de factures dont le montant est supérieur à 60 €. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Quelle est la loi de probabilité de grand X? Voilà ce que l'on va dire. Attention, grand X associe le nombre de factures dont le montant est supérieur à 60. Autrement dit, la probabilité que le montant soit supérieur à 60 est bien égale à 0,77, puisque la probabilité qu'il soit inférieur à 60 est de 0,23. Est-ce que c'est bon? Ok. On va donc répondre à la question. Quelle est la loi de probabilité de grand X? On dira, comme on est en présence de 20 épreuves indépendantes, comme on est en présence de 20 épreuves indépendantes, présentant, indépendantes, n'est-ce pas, présentant chacune deux issues. Présentant chacune deux issues. D'accord? Soit la facture prélevée, soit la facture prélevée est d'un montant supérieur à 60 € avec une probabilité petit p égale à 0,77, soit elle est d'un montant inférieur, soit elle est d'un montant inférieur. 60, Patrick, j'avais dit. D'un montant inférieur. Avec une probabilité Q égale à 0,23. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre K de factures, d'un montant supérieur à 60 € suit une loi binomiale
une loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,77. Notez, ou que l'on note, x flèche, b, n, donc 20, p. Avec, c'est pas fini, attention, c'est pas fini, avec, je reprends un peu plus haut, ici, avec p de x égale k. P de x égale k. Égale c 20 k. 0,77 exposant k que multiplie 0,23 exposant 20 moins k. Ça, c'est une question classique de classique qu'il faut absolument connaître sur les bouts des doigts. Bien sûr, grâce à votre calculatrice, vous n'avez plus qu'à utiliser cette phrase et puis remplacer et le tour est joué. Maintenant, on peut avoir à répondre aux questions suivantes. Probabilité d'avoir au plus 2 factures d'un montant supérieur à 60 €. Au moins une facture d'un montant supérieur à 60 €. Là c'est petit 1 et là c'est petit 2. Petit 1, au plus 2 factures, c'est P de x plus petit ou égal à 2. C'est égal à P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2. 0 succès, ça veut dire tout simplement 20 échecs. Un succès, c'est 21. 0,77 que multiplie 0,23 exposant 19 plus C22 0,77 au carré que multiplie 0,23 exposant 18. Bon, là, je vous laisse faire le calcul. Je pense que tout le monde sait le faire. Ensuite, au moins 1, ça s'écrit comme ça. Au moins 1, c'est 1 ou plus. Bien sûr, ça veut dire 1, enfin une facture, ou 2 factures, ou 18 factures, ou 19 factures, ou 20 factures. Trop long. On va passer par l'événement contraire. 1 moins P de x strictement plus petit que 1. C'est-à-dire tout simplement 1 moins P de x égale 0. Exactement. Ça fait donc 1 moins 0,23 exposant 20. Voilà, chers amis, pour la partie donc probabilité, première partie. Je vous propose de vous retrouver donc demain pour aborder de façon un peu plus approfondie la deuxième partie qui va effectivement traiter de la loi normale et de l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, parler un petit peu d'échantillonnage et ensuite, bien sûr, samedi et dimanche, aborder la partie analyse
Donc samedi à 15 h, un petit peu de statistiques pour ceux qui veulent. Et samedi soir, un peu d'analyse. Et dimanche, encore de l'analyse. Et lundi, on se retrouvera dans la bonne humeur, je l'espère. Voilà, chers amis. Allez, bonne soirée. Donc, ceci complète, comme on a dit, la séance de révision, donc première séance de révision. Et je vous dis donc à demain, même heure. Allez, bonne soirée.